Toutes les caméras du monde entier ont vu ces images-là. Et vous venez aujourd'hui à Bonoua, la terre de Simone et Yves. Non, on n'a qu'à venir me rejoindre. Vous ne connaissez pas son numéro. Quand vous vouliez de Simone et Yves Gbagbo pour l'épouser, là, c'est à Bonoua, vous êtes allé sur une place publique pour dire, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Non, Simone Gbagbo, vous avez quand même passé des bons moments. Parce que le mariage, là, c'est pour le meilleur, pour les pires. Vous n'avez pas que passé des pires moments avec Simone et Yves Gbagbo. Il y a eu des bons moments où elle vous a apporté sa chaleur, où elle a été à vos côtés dans les moments difficiles. Mais au nom de ces bons moments-là, au moins là, le minimum, M. Gbagbo Laurent, le respect. Mais est-ce que Simone Gbagbo là, elle a le respect qui lui est dû? Mais pas du tout. C'est une place publique, Brégoudé, à Finguessan. Après les avoir humiliés, après les avoir insultés, est-ce qu'il y a des gens qui ont été plus insultés que vos partisans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été plus insultés que vos partisans? Et ceux qui les insultent, mais c'est vos gars, vos communicants du PPACI. C'est eux qui les insultent matin, midi, soir. Des gens qui sont, on dirait, allés vers l'école, qui savent que vous n'êtes pas marié légalement à Nadi Bamba, mais qui font l'apologie de Nadi Bamba sous les pages. Pourquoi? Pour être dans les bonnes grâces de Nadi Bamba, afin d'avoir les miettes de Gbagbo Laurent. Voilà la réalité. Voilà pourquoi il dit que chez vous, là, c'est Gbagbo seul qui a un cerveau, le reste a leur cerveau en location. Quand Gbagbo dort, il n'y a plus de cerveau là-bas. Tout le monde, c'est les zombies. C'est ça la réalité. Et nous, on ne peut jamais l'accepter parce que les citoyens ivoiriens, Gbagbo Laurent n'est pas un modèle, n'est pas un exemple, parce qu'il a répudié la femme. Il n'y a pas de place pour la femme dans son gouvernement. Il n'y a pas de place pour la femme dans son cœur. C'est un monsieur qui n'a aucune compassion pour la femme. C'est un monsieur qui a du mépris pour la femme. Et Nadi Bamba elle-même devait s'en méfier. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas normal. Est-ce qu'elle-même, si on fait à sa fille, ça lui plaît, Nadi Bamba? En son âme et conscience, si on fait ça à sa fille, est-ce que ça lui plaît? Ça ne va pas lui plaire. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, pas faire ça à l'autre. Parce que autant nous sommes là, il y a un jugement là-haut. C'est ça la réalité. Même si Simone Gbagbo, on doit la crucifier à Golgotha, mais dans les règles de l'art, ce n'est pas une humiliation nationale, M. Gbagbo Laurent. Et on vient à Bonoua, rejoignez-moi. Vous êtes qui? Vous êtes Jésus. C'est vous qui avez créé le ciel et la terre. Et puis on doit vous rejoindre. Je pensais que vous étiez un super homme politique, le génie politique, l'homme qui a financé la campagne de Jacques Chirac. C'est à cause de ça que vous voulez que les gens vous rejoignent? Vous donnez 2 milliards à Jacques Chirac pour financer sa campagne? Ou bien quand vous allez venir au pouvoir là, vous allez ressusciter Kamala H, vous allez ressusciter Émile Té, vous allez ressusciter Benoît Dakouri Tablé, et tous ces étudiants qui ont été tués, tels que mon ami Amadou Bili, vous allez tous les ressusciter. Un pouvoir qui est incapable de faire la lumière si des assassinats orchestrés en plein campus universitaire par les étudiants. Un pouvoir où la police n'a pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de l'université de Cocody. Ça, c'est un pouvoir. Et c'est vous là qui dites, non, rejoignez-moi. Vous rejoignez pour faire quoi? Continuez à les insulter. Alors, comme vous êtes amnésique, parce qu'il y a beaucoup à dire, voilà, comme vous êtes amnésique, on vous fait écouter une vidéo ici. On vous fait voir une vidéo ici. Voilà, vous allez voir ça. C'est important. Voilà. Maintenant, Simone et Yves Gbagbo Laurent vous appelle à le rejoindre. D'accord? À Bonoua. Voilà, sur la place publique. Il a oublié votre numéro. Voilà, quand il vous drague pour vous dire qu'il est fan de vous, là, il ne savait pas ça. Il ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, là, c'est à Bonoua qu'il est allé. On nous dit que quand on voit un gars et une go qui sont perdus, lui, pour Gbagbo, c'est pour aller s'enjailler. Mais M. Gbagbo Laurent, vous savez, les Ivoiriens, même c'est les abrutis. J'aimerais le dire. Parce qu'un président qui vient jouer la comédie avec vous, parce qu'il vous connaît, il a étudié votre psychologie. Il sait que c'est des bêtises comme ça que vous aimez. Et quand il crie, on va s'enjailler, ça crie, wow, pourtant vous avez des besoins premiers qui sont là. Vous avez des besoins plus importants qui sont là. Mais les gars là, et puis il commence à parler en bêtise, puis tout le monde, wow, il est simple. Mais il sait que c'est ça là que vous aimez. Et il nous a entraînés dans un trou béant pendant des années à produire ce même discours populiste en mettant la comédie à l'intérieur, et puis on est resté là. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire était en train de s'engouffrer dans les chaos. Imaginez un instant le président Ouattara pendant une cérémonie avec ses ministres, et puis il y a caméra devant lui, et puis il dit, toi le ministre qui est là-bas, tu iras trop la petite Gola. Par contre, tu iras la petite Gola, elle va prendre son numéro même. J'espère que vous n'allez pas vous enjailler quelque part dans les couloirs là-bas. Vous voyez, ça va déjà fou. Tout le monde a dit, le président Ouattara, ouais, Ado a parlé. Non, mais Ado, laissez. Tiens, Ado parle nous aussi. Mais le président Ouattara, c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas un amuseur public.
C'est pas un plaisantin, c'est un responsable. Et quand on dit être destiné à présider comment on appelle ça, au futur de la nation ivoirienne, il y a un comportement, il y a une tenue qu'on se doit l'adopter. Il faut nous épargner de nouvelles histoires de Nouchi, là. Qui a baisé qui n'a pas baisé qui. Donc, en dehors des baisers, là, vous n'avez pas d'autres programmes à nous proposer. Quand deux personnes, une fille et puis un gars disparaissent, là, ils ne vont pas forcément pour baiser. Ils ne vont pas pour s'enjailler. L'enjaillement, c'est baiser. Est-ce que vous voulez nous dire? Ils peuvent aller pour étudier. Ils peuvent aller par les projets. Ils peuvent aller visiter les plantations de veilla ou bien de cacao. Voilà la réalité. Ils peuvent aller même nettoyer les maisons de leurs pères. Ce n'est pas forcément pour aller s'enjailler. M. Gbagbo Laurent. Voilà la réalité. J'ai comme l'impression que vous êtes en train d'animaliser cette jeunesse ivoirienne. Les abrutis. Et ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, Simon et Yves Gbagbo ont parlé de l'appel. Chers amis, l'appel est lancé. M. Gbagbo Laurent lance l'appel à Simon et Yves Gbagbo. Je fais cette vidéo, c'est parti. On va mettre le volume. Aïe. Volume. C'est parti. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. Elle n'a dit qu'il a attrapé là-bas. Simon n'en avait pas dit. Voilà. Il va la chercher. Il va la chercher. Voilà Simone là. Voilà Simone. Hey, Simone. Hey. Gbagbo. Maintenant, c'est un spectacle qui peut enlève la main de Simone. Hey. Ouais. Va-t'en, va-t'en. Quand tu parles là, tu n'attends pas. Va là-bas. Ouais, va. Non, c'est pas possible. Va. Ouais. Est-ce que ça, en fait, c'est une femme? Oui. Wow. Voilà. Chers amis, voilà Gbagbo Laurent. Moi, je ne sais pas. Simone, elle doit être vraiment une femme forte. Hein. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a des gens qui se suicident pour si peu. Ça, là, normalement, c'est une Européenne, elle va se donner la mort. Est-ce qu'il y a pire humiliation que ça, là? M. Gbagbo Laurent, vous pensez que c'est une question de politique? Elle s'en fout de la politique. Son honneur, sa dignité, là, c'est plus grand que la politique. Humilier une femme comme ça à l'aéroport, même si on dit, attendez, ça vous coûtait quoi de lui serrer la main? Comment ça va? Ça fait quand même longtemps que vous avez vu. Et vous n'étiez pas en de mauvais thèmes. Vous étiez sous le même toit, on vous a pris ensemble. Et on vous a conduit ensemble à l'hôtel du Golfe. Simon n'était pas dans un hôtel doré. Simon était en prison. Nadi, elle n'a pas fait prison. Simon était en prison. Nadi, c'est pas ce qu'on appelle prison. Vous comprenez? Quand vous dites saluer Nadi, mais est-ce que Simon était libre pour aller vous visiter matin, midi, soir à la CPI? Elle a souffert. N'est-ce pas? Mais pour qui? Pour votre cause. Mais au moins, on est africain. Quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant des années. Et on sait dans quelles conditions il était. Il était en prison, il n'était pas en vacances. Il n'était pas en colonie de vacances à l'étranger. Il était en prison. Il revient dans son pays. La moindre des choses, c'est de venir le saluer pour lui dire à quoi pas. Bonne arrivée. Voyez un peu. Bonne arrivée chez toi. Mais Simone et Yves n'auraient pas fait le déplacement, mais c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont insulté. Vous dites, mais pourquoi elle est mauvaise comme ça? Ton mari se déplace, tu n'es pas capable de venir lui dire à quoi pas. Mais elle a fait. Regardez devant toutes les caméras du monde, vous venez avec une femme qu'on ne connaît pas. Une femme, Nadi Bamba, et puis vous dites comme ça. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. Quitte ici, quitte ici. Et vous faites, c'est que des gestes pour l'humilier encore pour mettre dessus. Monsieur Gbagbo Laurent, c'est à cette femme-là que vous appelez à une alliance? Ça lié avec vous? Non, mais Simon Gbagbo, si ça lié avec vous, c'est qu'elle ne connaît pas sa place. Quand ça lié avec vous, pourquoi? Pour que Nadi Bamba soit première dame de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez chercher. Mais soyons sérieux. Je ne sais pas si au PPACI, là, vous marchez sur la tête là-bas. Hein. Oui, vous marchez sur la tête.